toi. Alors aujourd'hui je vais te raconter une seconde histoire de cet ouvrage Contes d'outre-tombe, fantômes, spectres et dames blanches, écrit par Dominique Camus, produit aux éditions Ouest France et dont l'illustration de la couverture a été créée par Laurent Mini. Mini ou Minaille, je ne sais pas puisque son nom s'écrit M-I-N-Y. Donc je m'excuse pour la prononciation. Oui, c'est ça. Donc Dominique Camus a sorti un certain nombre d'ouvrages sur différents thèmes occultes, j'ai envie de dire, puisque là nous avons Contes d'outre-tombe, nous avons également, j'ai acheté également celui-ci, Contes de sorcières et magiciens. Il a également sorti des ouvrages avec des histoires sur les loups-garous, et d'autres thèmes dont tu trouveras tout le listing en cherchant rapidement sur internet. Ils sont trouvables facilement. Et voilà, donc je te mettrai en barre d'informations les liens nécessaires pour trouver ces ouvrages, et notamment un lien aussi où, si tu le souhaites, écouter la première histoire que je te conte dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc voilà, donc c'est un ouvrage où il y a un certain nombre d'histoires, basé, donc celui-ci, sur les contes d'outre-tombe, les revenants, voilà, etc. La majorité des histoires sont racontées dans le vieux français, avec certains mots qui ne sont plus utilisés de nos jours dans cette civilisation dans laquelle nous vivons, la plupart d'entre nous. Néanmoins, je pense, et ça n'engage que moi, je pense qu'il y a encore dans certains villages reculés certaines communications entre habitants dans la langue du patois et dans la langue du latin. Alors oui, dans la langue du patois, oui, je peux confirmer étant petite, puisque mes voisins discutaient entre eux en langue patois. Et je pense que ça existera toujours, hein, de toute façon. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien de garder les langues racines. Moi, j'appelle ça les langues racines, hein, les langues de base. Donc voilà, écoute, je te souhaite une belle écoute et je te dis à très bientôt. Je ne sais pas si je reviendrai à la fin de cette histoire, donc dans le doute, je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et foi, et je te dis à très bientôt. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ouais, ça fait toujours plaisir, c'est toujours motivant. Et puis si jamais je te dis, si tu veux une histoire de ce conte, fais-moi en part en commentaire et je me ferai un plaisir de te raconter une histoire donc de l'ouvrage Contes de sorcières et de magiciens. Bonne écoute à toi. Le revenant qui se fait porter à Notre-Dame. Un jour, la fille d'un paysan fit vœu de se rendre avec son père en pèlerinage à Notre-Dame de Brebières. Bientôt, elle oublia sa promesse et ne se rendit point à la chapelle de la Vierge. Un an après seulement, étant tombée dangereusement malade, elle songea aux vœux qu'elle avait faits et fit promettre à son père de la porter à Notre-Dame de Brebières au jour et à l'heure qui lui plairait. À elle, étant morte, de revenir sur la terre tenir la promesse faite à la Vierge. La jeune fille mourut, et, lui aussi, le père, oublia son serment. Mais un mois plus tard, au moment où il venait de s'endormir, il fut réveillé par un fantôme enveloppé d'un grand suaire et qui n'était autre que sa fille défunte. « Père, père, souviens-toi de ce que je t'ai demandé avant ma mort et de ce que tu m'as juré de faire. Prends-moi sur tes épaules et conduis-moi à la chapelle de Notre-Dame de Brebières cette nuit même. Je retourne au cimetière, habille-toi et viens me prendre auprès de ma tombe. » « Je ne suis pas ainsi le jouet de mauvais lutins et des revenants, répondit le père, et je ne te mènerai en aucune façon à Notre-Dame de Brebières. On me prendrait pour un fou dans le village. Adieu, père, adieu. Dans un mois je reviendrai ici même et à cette même heure te trouver. Adieu.
et le fantôme se retira en sanglotant. Le père ne put dormir de la nuit, tout troublé qu'il était par cette apparition et par la demande extraordinaire que venait de lui faire le revenant. 2 fois encore, à 1 mois d'intervalle, le fantôme revint. Ainsi qu'il l'avait dit, prier son père de tenir la promesse faite au lit de mort de la jeune fille. À 2 fois, le père refusa. Ces apparitions l'inquiétaient étrangement. Néanmoins, il aurait bien voulu les voir cesser, mais sa fille avait dit qu'elle reviendrait ainsi jusqu'au jour où son vœu serait accompli. Si le revenant se présente encore, se dit le père, je le conduirai à Notre-Dame de Brebières. C'est, je crois, tout ce que j'ai de mieux à faire. Je serai tranquille et ma pauvre enfant aussi. Pour la 4e fois, le fantôme revint. Cette fois, ses sanglots étaient plus déchirants que jamais. Père, père, me portes-tu cette nuit à la chapelle de la Sainte Vierge? La nuit est belle, bien belle. Viens donc au cimetière. L'homme s'habilla sans bruit, prit son bâton et suivit le revenant au cimetière. Mais à l'entrée, le fantôme avait disparu et le père dut continuer seul son chemin à travers les tombes pour arriver à celle de sa fille. Arrivé là, il attendit. Bientôt, il vit sortir de leurs tombeaux des centaines de personnes qu'il avait connues autrefois et qui, toutes, après l'avoir salué par son nom, se dispersaient aussitôt, de ci, de là, dans toutes les directions. Sa fille ne tarda pas, elle aussi, à sortir de son tombeau. « C'est bien, père, tu m'as suivi. Baisse-toi davantage que je me place sur tes épaules. » L'homme se baissa et sentit un poids énorme le charger, tandis que 2 bras, froids comme de la glace, les bras de sa fille, s'enroulaient autour de son cou. « Maintenant, en avant, père, il faut nous hâter. Je dois reprendre ici ma place avant le lever du jour. Hâte-toi !» S'embarrassant dans les tertres des tombeaux, dans les arbustes et les grilles, l'homme s'avança néanmoins et réussit à sortir du cimetière. Puis, s'aidant de son bâton, il prit la route d'Albert, le chemin du pèlerinage. C'était vraiment une nuit terrible. Des lutins, des fantômes partout, à tous les carrefours, au pied de chaque croix plantée au bord du chemin. Au bout d'une demi-heure de marche, le paysan, fatigué du poids énorme qu'il lui fallait porter, n'en pouvait plus de lassitude. Il voulut se reposer un instant auprès d'un talus. « Non, père, non, marche toujours, je veux être de bonne heure à la chapelle de Notre-Dame de Brebières. Allons, courage, hâte-toi !» Le paysan continua sa route, portant toujours le corps de sa fille. Sur le chemin, on ne voyait que des groupes de fantômes et de revenants, hurlant et dansant, qui semblaient prêts à faire un mauvais parti au pauvre homme. Celui-ci ne faisait que se signer pour les chasser. Enfin, harassé, mourant de fatigue, le paysan put arriver avec son fardeau à l'église de Notre-Dame. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils purent entrer et aller se placer près de l'autel de la Sainte Vierge de Brebières. Un fantôme, revêtu des ornements du prêtre, officier. La jeune fille répondit à la messe ainsi que l'eût fait un enfant de chœur. Quand le curé fantôme eut dit lire Missa est, la jeune fille répondit Amen, et vint se placer sur les épaules de son père qui, cette fois, ne lui trouva aucun poids. Mon pèlerinage est accompli, père. Porte-moi au cimetière, à mon tombeau. Tu ne me reverras plus, car je vais aller au ciel. N'oublie jamais à l'avenir d'accomplir toutes tes promesses. Un vœu non rempli empêche d'entrer au paradis. Et le paysan ramena sa fille au cimetière. Là, sa fille le quitta et, à dater de ce jour, il ne la revit plus. Henri Carnoy, Littérature orale de la Picardie, 1883, compté en 1878.